Étape 6. On est le 1er mai et c'est la fête des Mogos au Maroc. Ouais, je sais, c'est pas ouf comme blague. Bon, départ à 7 h pour rejoindre Zagora par les pistes. Et franchement, c'est encore une foutue belle journée roulante. Quelques ravines nous ont fait ralentir, mais bon. Non, mais mon Nico il marche plus. Mon interrupteur, regarde. Oh merde. Donc je vais juste mettre en direct. On va démerder. Bon alors mon Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'ai plus d'ICO, donc je peux plus me situer sur le roadbook. L'interrupteur a morflé et donc mon système de navigation ne marche plus. Donc il va falloir que je mette en contact direct et puis c'est reparti. En espérant que je n'ai pas fait une soudure là. Plus de 250 bornes, dont la plupart sur une piste qui te donne franchement l'impression de rouler sur un lac asséché. On a roulé avec Olivier et Fred qui ont partagé avec nous la vilaine petite tempête de sable où on ne voyait absolument plus rien. Sinon, à plusieurs reprises, j'étais pas vraiment d'accord sur la route à prendre. Mais l'autre vieux, là, il a fini par me convaincre de le suivre, et après tout, c'est lui qui a fait 4 raids. Sauf qu'au final, on a des kilomètres en trop. Tout ça, c'est à cause de Jean-Marc. Ça me dégoûte. Ouais, sauf que tu oublies de dire qu'à un moment, on était sur une patte droite, tu as tourné à droite, parce que tu étais persuadé d'être sur la bonne route, et tu m'as forcé à faire des centaines de mètres en plus pour te rejoindre et te dire que c'était pas bon. Et du coup, j'ai des pénalités en plus. Non, c'est faux, je te montre la carte, et après, le chemin, y aller. Tais-toi, tu connais rien, et plus jamais je t'emmène. Oui, tant pis pour moi. Hein. Moi, je me trouve un autre copain avec qui rouler, et tant pis. Après, on a fait une petite pause car mon petit Jean-Marc Ouninounet n'était pas très en forme. Alors on a trouvé un très bel arbre pour se mettre à l'ombre, il y avait du vent, du sable dans le sable, et on a mangé une orange juteuse et sucrée, et ça c'était cool. Ça va Jean-Marc? Tu me coupes l'envie. Bon, sinon, j'ai fait une chute à 10 km/h. J'ai voulu faire passer Seb devant moi, mais je suis tombé sur un caillou gros comme le poing. Je me suis vautré comme une grosse merde. C'est ma première chute en dehors du sable. Donc, 1-1. Oui, un partout. Alors là, je suis fier. Attends. Est-ce qu'on compte les sorties de piste? Si tu veux, mais t'en as déjà fait. Non, jamais. Je ne sors jamais. Je suis un vrai GPS. Ouais. Tiens, d'ailleurs, t'oublies pas de signaler un petit truc aujourd'hui, qu'aujourd'hui ta vitesse max, elle était de 136, et que la mienne, elle était de combien, Jean-Marc? 142. Non mais combien? J'ai pas entendu. Oh, ça va, 142. Wouhou! Bon, sinon, au global, l'étape n'était pas simple, mais moins marquante que les autres, car bien plus roulante, donc ça passe plus vite et on fait moins d'efforts.
le GPS, des fois, il faut se méfier parce que là, il y a un peu de distance, tu sais, des fois, ça fait le tour. Là. Bah, on avance de 200 mètres, 300 mètres, on va voir. Quoi. Bon, après une petite sieste bien méritée pour notre petit Jean-Marc, ce soir à l'hôtel, il faut qu'on fasse des lessives. Parce que là, on n'a plus assez de slip. Et puis, ben, pour le séchage, on trouvera bien un système D, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la lessive. Ah, mais là, ils ne voient pas ce que tu fais. Tu fais la lessive. Excellent. Voilà, Seb, la nouvelle marque de machine à laver. On va faire ça. Il fait chaud, Attends, on est monté à... On a dépassé les 40 degrés, je crois. Aujourd'hui, on est arrivé de bonne heure. Bah non, oui, carrément. Alors, il se lave à la lessive maintenant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a eu une super journée, bien roulante. Et donc on est arrivé de bonne heure, donc ce qui nous permet de faire une petite lessive. Je suis en train de me regarder dans le miroir. C'est vrai qu'on n'a pas pris de douche. J'ai encore la marque de poussière marron. Hein, est-ce que ça se voit? Est-ce que vous voyez ma jolie barbe? Sans que je maîtrise du tout le téléphone. Enfin bref. Mon gros bobo, c'est Seb qui m'a fait mal. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'il lave mes slips. Je savais que tu m'aimais, mais à ce point-là. Mardi 2 mai, étape 7. Direction Mamide avec du cassant au départ, puis du vent, et enfin la très célèbre piste des Tamaris. Une journée hyper intéressante, car très technique et un résultat super satisfaisant au classement. Ouais, vraiment, c'était l'éclat total. 124 bornes de pistes rocailleuses. J'en avais des fourmis dans les avant-bras, sérieux. J'arrive pas à savoir si je suis éteint ou allumé en haut. Là. Allumé. Bon, Allez, Bonne route. Hein. merci. on est reparti. Je te vois ce soir. Oh, normalement, Normalement. vous devriez pas être trop. Ah mais nous, il faut qu'on remonte à Zagora pour redescendre en Mamide. Ah putain, ouais. Vous avez moins de route vous que nous. Ah, c'est vrai que c'est des fois pas marrant le CP. Hein. Ben, voilà, c'est le boulot de CP. Ouais. Grosse pensée vraiment pour toute l'équipe des checkpoints. Toujours aux petits soins. Vraiment, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Après ce CP-là, on a été dans une station essence où il a fallu un peu insister pour obtenir 10 litres à la bouteille. On était fiers de nous, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que 5 bornes plus loin, il y avait une station ouverte, quoi. Est-ce que t'en es où toi au niveau du... T'es pas loin du plat? Ouais, tu vois, moi je pense que ça sera bien. Ouais, ben non. On a continué en pleine pampa, on a roulé à la trace, on est arrivé dans un village, c'était très rocailleux pendant 10 km. On se demande comment les 4x4 ont pu passer par là tellement c'était étroit.
fais ta pause en plein désert, près du lac Iriki, et ben tu trouves quand même des auberges. Voilà. On est posé là. Ça va? Excellent. C'est trop top. Ah ouais, c'est de la balle. Puis on a repris la route. Et là, il fallait tourner à gauche. Et Seb m'a dépassé de 200 mètres. Tain. Alors lui, depuis qu'il a vu qu'il était devant moi au classement, il a pigé le truc. Surtout, ne pas faire de kilomètres de plus que moi. Alors du coup, avec Fredo, on a constaté que ce jeune trou du cul attendait qu'on prenne la piste pour voir si ça passait. Et il a coupé le camembert pour gagner des kilomètres, c'est sûr. Tu vas te détendre. J'ai suivi les consignes de qui, moi? J'ai suivi les consignes de mon mentor, à savoir toi-même. Je te cite. Seb, quand tu fais une erreur, ne cherche pas à faire le grand tour, mais coupe le camembert. Bon, et sinon, Jean-Marc, il nous a charrié avec Fredo. D'accord. Un peu des trucs du style. Ça y est, vous arrivez à me suivre? Bon, vous arrivez à suivre le rythme infernal que je vous mets? Tu roules comme une vieille boule. Seb, jeune, ça va, il suit. Mais c'était rien à côté du karma. Jean-Marc, il a joué, il a fait le malin. Et du coup, je te laisse admirer cette si jolie vidéo. Mais bon, ils m'ont pas vu, hein, faut pas le dire. Ok, 1, 2. Est-ce que tu peux voir s'il y a des inscriptions? Est-ce que c'est allumé? Ouais, c'est. Oui. Ça Bien s'allume? sûr. Ouais, ça tourne alors. Oh le wheeling de merde! Eh, t'as levé de ça, hein? C'est quoi? T'as levé au moins de ça? Putain. On n'y arrive pas. Mais. Tu sais, dans une vidéo avant, Hein? tu nous demandais si le rythme était pas trop dur à suivre, tout ça. Moi, ce que je constate, c'est que tu prends de l'avance. Pour qu'il n'y ait pas de danger quand tu te casses la gueule et qu'on te roule pas dessus. Non, c'est pour pas qu'on me voit. Ah, Tu sais que là, j'ai eu peur par contre. Je me suis dit, putain, ils sont plus là. Ah, non. Là, après, on est arrivé au parc national d'Iriki. C'était vraiment magnifique à rouler. Aucun relief à l'horizon. On s'est tapé des bourgs énormes. Un plateau immense. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais, et on peut s'arrêter pour un coup, hein. Ouais, on se voit un coup. Après une pause bien méritée, on a repris la route. Oui, alors là, je tiens à signaler que Jean-Marc a triché. Voilà, je le dis à l'organisation. Il a eu une panne de compteur. Et si jamais je vois qu'il a 30 km de moins que moi, je le dénonce officiellement. Parce que c'est inadmissible comme comportement. C'est anti-sportif. Surtout venant de la part d'un vieux qui a fait 4 raids. Un vrai scandale. Mais t'arrêtes un peu tes conneries. Si j'ai plus de compteur, je peux plus être classé. Réfléchis un peu, merde. Des pistes longues, ça n'a pas l'air, mais c'est de la tôle ondulée. Et ça fait très mal.
Et il roulait pas assez vite, donc j'ai un peu accéléré la cadence. Et maintenant, on va les rattraper en roulant plus vite et les pelours ondulés passent mieux. Bon, ce soir à l'hôtel, on n'a pas le choix. On part sur un gros entretien des meules, vidange et tout le tout-team, parce que demain, on attaque l'ergue de chez Gaga. Et ça, c'est une étape incontournable du raid. Tu fais quoi là, Jean-Marc? Ah, c'est fini. Là, je viens de changer le filtre à huile. Et pour changer le filtre à huile, il faut remplir le petit l'endroit où tu mets le filtre à huile d'huile. Et pour cela, il faut coucher la moto. Ensuite, on pourra la relever pour faire le niveau qui va bien. Ah, il enlève le sabot. Ça y est. Prêt pour la prêt pour la vidange. Tu disais les gants, ils sont où les gants? Putain, mais on va voir que ta gueule hein, sur les vidéos. Je t'aime. Oh, pas tant que ça de l'image. Il y en a, hein, mais. Eh ben, fais voir. Ah, il en met partout. Tu es vraiment qu'un gros porc. Fais voir ton bouchon. Ah, quand même. Attends, mais pourquoi ça. Ah oui, bah oui, pression. Ouais. Normal. Ah, tu fais quoi là? T'enlèves quoi? Le filtre à huile. Oui. C'est quand même vidange complète. Avant le. Ouh, putain, elle était dévissée celle-là. Ah bon? Ouais, celle du haut était dévissée. C'est qui a fait la dernière vidange? Pas toi? Oh le con. Mais non, mais c'est les vibrations. Ah bah, pas possible. Ça. Et ouais, du coup, on fait ça parce que demain c'est le désert et on veut repartir à neuf. Donc on avait. Non, c'est pas le désert. C'est l'ergue. L'ergue. C'est l'ergue. Les dunes de sable toute une chez journée. Gaga. Voilà. Ouais, je dis le désert. Le Maroc, c'est le désert, quoi. Tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, tu prends la pince. Voilà. Eh bien, oui, Hop. Mais par contre, il te faut. C'est une vraie galère à enlever le filtre. À ta droite, dans le carton, tu as des ciseaux. Et tu essayes de pincer avec les ciseaux. Voilà. Ouais, c'est comme ça, tu vas y arriver. Tu aurais dû mettre les ciseaux. Voilà. Bonjour, chef. La descente. Voilà, tu le mets dedans, c'est bon. Ok. Traverser les dunes, j'ai fait le plus gros truc, mais c'était terrible, terrible dans le sens, dans le ressenti, dans la joie d'être seul ici, dans les dunes, et ce que j'avais pas vu à Merzouga. C'est complètement différent. Pour moi, Merzouga, c'est plus cassant, mais c'est aussi un autre style de conduite, quoi, et d'appréciation du terrain. Mais voilà, bah après chacun. Toi, tu préférais les autres, là. On en reparlera. On en reparlera. Tu roules plus vite à chez Gaga qu'à Merzouga. Le truc, c'est que chez Gaga et Ricky et tout ça, ça me fait peur. Ah oui. T'es quand même dans l'endroit le moins hospitalier du Maroc, le plus oui. inhospitalier du oui, Maroc. mais Tu sais que si tu tombes en panne entre Ricky chez Gaga et tout, enfin, t'es dans la merde, quoi, parce que concrètement, t'as 40 bornes au plus court, quoi, et c'est rarement 40 bornes que t'as, quoi. C'est plutôt 80 pour revenir à la civilisation. tu fais quoi? Je mets le reste des 0,5. Et comme la mienne, il faut 1,2 litres d'huile dans le moteur, je vais recompléter avec 0,8. Ouais. Parce que comme moi, la mienne, c'est une 6D, elle a besoin de plus d'huile. C'est pour les hautes performances.
Et Vraiment à la normale. crois-tu que tu es performant? Très. Tiens, tu es tellement performant que depuis que tu es arrivé, tu as oublié d'éteindre ta navigation. Abruti. Non, c'était pour vérifier un truc. Ouais, tiens, allez, je t'éteins. Non, je voulais voir la vitesse max. Ouais, après. Zéro. Voilà, t'as vu ça là? Ouais. D'accord, ok. Allez. Je l'aime pas. J'ai réussi fort que ça. Et donc là, on démonte la crépine. Voilà. Là, tu le fais à la main après. Prends la douille, à la limite peut-être. Tu démontes la crépine. Oh, ouais, on enlève la douille de la clé. On voit. Ouais. Voilà. Et bah tiens, regarde, la crépine est sortie. Tu la sors et tu la contrôles. Elle était toute belle, l'huile, on dirait, transparente. Ah bah elle a 1200 bornes. Ouais, mais de loin, elle est toute belle. Ouais. Bon, allez, tu les suis. Oh bah ouais, alors là, oui, c'est mieux. Voilà. Et puis on la réinstalle. J'ai pas pris ma douche et la poussière. Sinon, je suis rasé de près. Hein. Alors, là, je dois avoir un bouton ici. Mais ça, c'est le labello qu'on se partage. Ce soir, on fait une petite visio avec la famille. Puis on enchaîne sur l'habituel briefing. Remplir vos camelbacks, vous n'oubliez pas de vous hydrater à chaque CP. La déshydratation, ça a comme premier symptôme, on se fout de tout, plus rien n'est important, on ne pense pas à boire, on ne se rend pas compte des choses. Donc surtout, on n'oublie pas de s'hydrater, même si on n'a pas soif, et on roule jamais seul. Et on se surveille entre nous, si on voit que le copain il commence à vaciller un peu, on l'hydrate, on l'arrose, on le fait boire, même s'il n'est pas d'accord. C'est comme quand ils ont trop bu, on prend les clés de voiture, bah là c'est pareil. Okay, vous leur faites une pause, à l'ombre, vous les hydratez. Au pire, vous appelez notre équipe et on viendra voir s'ils sont capables de continuer. Qu'est-ce que tu fais? Astuce de pro. Comme on va dans les dunes, le sable rentre partout. Donc on met du scotch pour éviter que ça rentre dans les bottes. À ton tour, mon petit Seb. Mon petit tir. Et voilà, on y est. Étape 8. Et malheureusement, la dernière pour moi. Mais avant de parler des choses qui fâchent, départ à 6 heures. Mon petit Seb n'avait pas de lumière sur sa meule, donc on l'a encadré avec Fred pour qu'il se repère, le pauvre. On a pris la route, environ 60 bornes pour arriver à l'ergue de Chegaga. Rendez-vous au premier CP avant de rentrer dans le désert. Là, évidemment, on annonce ce qu'on prévoit de faire. Et tu commences tout doucement à nous connaître. On n'a pas hésité une seule seconde. Ouais, on fera 2 fois le tour de l'ergue et c'est tout.
Nous voilà partis, en plein dans les dunes. Et là, c'est l'éclate totale, du pur bonheur. Rien à voir avec Merzouga. On a grimpé au sommet de Chegaga, à 150 mètres, avec Julien et Fredo. Regarde-moi la beauté de ce paysage. Le premier tour se termine, on retourne au CP, on fait une grande pause car il fait vraiment très chaud. Faut pas les trous de nez non plus. Hein, si, non mais vas-y, pianote. Ah non, je fais des gros plans. C'est juste pour... Bah, tu parles, t'as plus beaucoup de points sur celui-là. Hein. Ah ouais, il y a un magasin de là à la sortie. Merci. Choukran. Fais du bien. Oh putain. Terrible. Et puis ben, nous voilà partis pour le deuxième tour de l'Ergue. On a roulé 8 km, comme avant, comme au premier tour. C'est-à-dire en glisse, tout en glisse pour la moto. C'était vraiment super, même si un tout petit peu plus compliqué à mon sens, dans la mesure où le sable avait déjà pris en chaleur, et que du coup je le ressentais sur la portance de la moto. Voilà, le relief, lui, du fait de la luminosité, changeait également du tout au tout. Ah oui, ce relief si changeant. On t'a déjà parlé de la maïs des dunes? Tu sais, ces dunes qui avec la chaleur se transforment du tout au tout. Ouais, ça y est, on y est. Et pour tout te dire, moi je vois mon Jean-Marc disparaître derrière une dune. Mais comme ça arrive à chaque fois en fait. Je le vois descendre à pic et franchement, rien de choquant sur le moment. Voilà, c'est-à-dire que quand tu arrives sur une dune et que tu n'en vois pas l'arrière, tu ralentis, comme là. Puis tu mets un coup de frein, histoire de faire passer la roue avant, et ralentir jusqu'à parfois t'arrêter en haut de la crête, tranquillement. Sauf que cette fois-ci, c'était pas si tranquille. Ouais, et là moi, je réalise ce qui est en train de se passer. Cette fois-ci, mon Jean-Marc, mon poteau, mon frangin, il joue pas là. Il joue pas dans le bac à sable. Bon, en résumé, je suis tombé à pic et au ralenti, donc la chute était de toute manière inévitable. En gros, j'ai fait la culbute, j'ai tapé le guidon, et puis la mule m'est tombée dessus. Résultat, fracture multiple des côtes, col du fémur cassé et déplacé, bout de la clavicule qui se déplace je ne sais trop où. Bref, les radios ont montré des trucs chelous partout dans mon corps. Oui, bon, ok pour ça. Faut dire que tu m'as bien fait flipper, espèce de couillon, parce que bon, je t'aime bien quand même. Après, voilà, c'est toujours pareil, tu peux pas t'empêcher de faire ton intéressant, quoi. Tout ça parce que je suis meilleur que toi, c'est minable ce que tu fais. C'est ça, la douleur la plus insupportable au final, c'est de devoir subir toutes tes insultes jusqu'à mon dernier souffle. Ça va Jean-Marc? Ouais. Je suis fou là en bas. Tu m'as fait peur. Connard. Je sais pas, j'ai un petit trou. Donc pour la postérité, je vais vous montrer. Voilà, on est arrivé de cet endroit là. Donc une dune normale. Et puis voilà, Jean-Marc a piqué ici. Et en bas on voit pas, mais là où il est, il y a un creux. Et ça remonte directement de l'autre côté. Donc là il a une bonne douleur à la hanche. Il est conscient mais il nous a fait peur. Allez, en résumé, c'était une étape fracassante. Et c'est le risque dans les sports mécaniques. Pour autant, j'aime trop ça et ça m'empêchera pas de remonter sur ma meule et de refranchir ces belles dunes un jour. Bon, je vais pas te mentir.
La route du retour a été horrible. Entre d'un côté réaliser ce qui venait de se passer, il faisait une chaleur diabolique, je rentrais sans mon binôme, je voyais rien sur le GPS, bref c'était vraiment pas ouf. J'ai roulé avec Fredo, aujourd'hui on a débuté avec 70 bornes de piste qui alternaient entre sable, fèche-fèche et forcément une traversée mémorable du lac Iric. Il y a eu quelques glissades bien sympas mais rien d'inquiétant. Franchement là c'était du roulant, du roulant, du roulant. Quelques galères avec la GoPro, aujourd'hui t'auras tout en accéléré. Arrivé au deuxième CP, les ennuis ont commencé car pendant 3-4 heures on a attendu l'approvisionnement en essence et donc on a été patient, patient, patient. On n'a pas d'essence, on n'a pas d'essence et on est au bon endroit. Il n'avait pas mis son plein non plus. Ça fait combien de temps qu'on sèche là, Fred? On est arrivé à 10h20. Et il est 13h passé? 12h50. 12h50, voilà. Pas d'essence au point prévu. Du coup, on squatte dans la guérite. Et on dort. Bon, la réelle anecdote du jour que je suis en train d'expliquer sur cette vidéo, c'est qu'en gros, mon pneu il était mort. Le bimousse a claqué dans le pneu. Mais comme je voulais pas avoir de pénalité en appelant les dépanneurs et qu'il me restait 60 bandes pour terminer, j'ai terminé. Alors ça secouait un peu comme sur le dos d'un âne, mais voilà, c'était rigolo. Mi-goudron, mi-piste, mi-molette. Aujourd'hui avec Fredo, on a franchement tout donné pour le classement et en plus, comme j'ai piqué la roue arrière de la meule à Jean-Marc, j'avais envie de faire les choses bien, quoi. Bref, on a monté, descendu des montagnes, des cols, on a goûté à la terre des débuts, et c'est là que tu vois quand même la progression qui a pu être faite en 10 jours. Cette dernière étape, elle était magnifique. Visuellement, il y avait des paysages à couper le souffle. En fait, d'ailleurs, cette étape, c'était un bon résumé du raid. Ça grimpe, ça tombe, ça tourne, ça glisse, ça déséquilibre, ça roule, ça grimpe, et ainsi de suite. De quoi m'en mettre plein les yeux avant, voilà, ça y est, hein, le retour en France. Alors, certes, sans mon binôme, mais avec mon petit schtroumpf qui m'a accueilli comme un champion à la sortie de l'avion. C'est rigolo mon bébé, Gabriel. C'est trop bien, on va voir papa. Oh là là. On va chercher papa. Bon voilà, ouais, j'étais un peu ému quoi. Et pendant ce temps-là, Ouais, alors pendant que Claude fait sa chialeuse, faudrait peut-être pas oublier que c'est moi qui souffre dans toute cette histoire. J'ai passé bien trop de temps dans l'hosto à Marrakech, dans une piole rikiki et merdique. Il y a un bol de, je sais pas, de riz salé, je sais pas quoi. Ça c'est un signe, voilà. Ok. Calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. Ok. Dis-leur qu'on n'est pas pressé. Ça va bien se passer. Pareil que j'ai pas percé. Afin de rassurer toute la communauté qui ne me suivait pas, je voulais donc quand même leur signaler que tout va bien. Regardez, je parle. Bon, sauf que j'ai quelques soucis de mémoire. Peut-être que les neurones ont été touchés ou mon dernier neurone est mort. Info. Donc, question plutôt. C'est lequel le plus la base? Le jaune ou le rouge? Si je débrouche, ça fait quoi? Non, c'est une connerie. Je suis toujours là.
Manquerait plus que je puisse plus faire chier Seb en plus. Me voilà prendre mon jet privé pour revenir en France et me faire opérer. Enfin. Il me drogue, ça sent la bœuf dans les tuyaux. Faut pas que je rigole, ça fait mal aux côtes. Marqué à partager, mais jamais de la vie. Je me bouffe tout. Oh. Quel bonheur. Après une intervention de je ne sais combien d'heures, ça m'arrache un peu la gueule, le côté acidique, mais c'est trop bon. Bisous. Ouais, aussi, là, et il revient pas. Et j'ai compris parce qu'il avait repéré certainement la poussière d'une moto plus loin. Et voilà, le raid de l'amitié 2023, c'est terminé. Mais bon, on va pas se quitter comme ça, hein. Ouais, on espère que t'as kiffé découvrir ces instants, autant que nous avons aimé à les vivre. Eh les amis, le raid, c'était ça aussi.